Max revient dans 1 minute sur RMC Gold. Max sur RMC Gold. Vous voulez la voir quand on parle de voyage, de vie extraterrestre, forcément Jean-Pierre Sauzère est dans les parages. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Max. Comment vas-tu mon ami? Ça va bien, il est quelle heure là, chez toi, là Et très tard, parce que toi t'es dans l'espace toi? Oui. T'es où toi exactement? Où est-ce que t'aimerais toi voyager dans l'espace? Déjà avec les extraterrestres, tu peux voyager dans la galaxie, partout. Ouais. Toi t'as eu l'occasion déjà de voyager très honnêtement dans l'espace? Non, j'ai fait un voyage astral si on peut le faire, mais si tu veux, j'ai été enlevé par les extraterrestres une fois, mais je n'ai pas voyagé avec eux, ils m'ont enlevé. Je suis atterri dans ce volante là-haut dans les collines, c'est tout. Après, voilà. D'accord. Donc toi, c'est tout. Toi, c'est vraiment, on va pas non plus, il y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il vient de vivre. C'est d'une banalité. J'ai eu déjà des visions, oui, avec les extraterrestres qui débarquent et qu'il y a toutes ces guerres autour de nous. Attention. D'accord, ouais. Ça date de quelle époque? Depuis, c'était quand à l'époque où tu étais vraiment en contact avec les extraterrestres? Parce que c'est vrai que ça, je ne te l'ai jamais vraiment posé. C'est dans les années 80, 90? Oui, et puis j'étais contacté aussi en 2018. Ah oui, d'accord. Ouais, là, ils avaient ton numéro. Extraterrestre. D'accord. Non, c'est la vérité, ils m'ont contacté, voilà. Pour te demander quoi? Pour me parler, puis que je révèle des choses. Présence. Ouais, d'accord. Et j'étais au téléphone avec eux, à l'époque j'avais mon chat. Ouais, j'ai maison, puis tant qu'il attendait parler à leur façon de parler, on aurait cru qu'il comprenait, lui, et moi je comprenais un peu, mais bon. Ils avaient cité mon nom, ouais. Ouais. Donc c'était des petits gris, mais attention, dans les petits gris, t'as les bons et t'as les mauvais. C'est comme dans le poisson, hein. T'as des petits gris comme ça très très bons, puis t'en as d'autres qui sont moins bons. 76% des Français, Jean-Pierre, se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Est-ce que toi, si demain la NASA te contacte pour te proposer un voyage dans l'espace, est-ce que toi déjà tu dis oui? Moi, franchement. Je sais pas. Je préfère voyager avec les extraterrestres, moi. Oui, mais ça c'est différent. Mais ça tu peux pas. Oui, ça c'est. Et après t'as aucune preuve. Moi j'ai du mal à. Je t'entends quand tu dis que les extraterrestres, on est tous là, mais est-ce que vraiment t'as aucune preuve de ça? Donc les gens. De quoi? Que t'étais avec les extraterrestres, que t'as voyagé, donc on peut peut-être te prendre pour un fou. Les gens te prennent peut-être pour des fous. Il y a des gens déjà sur WhatsApp. Est-ce que Jean-Pierre peut. De toute façon, je veux dire. Max, il faut des gens qui puissent critiquer, des artistes. Regarde, moi, je poste des vidéos, j'ai un problème de son, il y en a qui me critiquent. Écoute, il faut accepter les critiques, mais bon, après, tant que ça devient harcèlement, non. comment me téléphoner avec ces connards, c'est autre chose. Ouais, ça c'est autre chose. Il y a une enquête en cours, mais alors, il faut accepter les extraterrestres, quand il y a des gens qui disent oui, il faut qu'ils nous apportent la preuve, c'est normal. Quelqu'un qui nous dit j'ai été enlevé par les extraterrestres, j'ai voyagé avec les extraterrestres. Nous, on veut bien te croire, mais il faut quand même une preuve. Non, mais c'est vrai, on en parlera, mais non, mais moi j'ai été enlevé. Après, écoute, je sais qu'on n'est pas les seuls. J'ai vu des engins volants au-dessus de mon immeuble, c'est vrai. Il suffit de scruter le ciel et de regarder, voilà. Mais j'ai déjà vu comme un long cigare qui est passé, il y a un monsieur qui ne croyait pas. Il s'appelle Jean-François, j'y passe encore le bonjour. D'accord. Bonjour Jean-François. Quand il a vu ça, il était surpris. D'accord. Une sorte de gros cigare, quoi. Ouais, c'est pas un cigare qu'on fume, les crapes, mais c'est la façon de pavé. Ouais, un truc un peu long, un peu comme une tube. Ouais, tu vois ce que je veux dire. La tube de l'espace. Ça représente 350 mètres de long. Putain, gros cigare. Ah ouais, ça fait. Mais il a raison, moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Tu te poses la question, qui est dedans? Est-ce qu'il y a du monde dedans? Bien sûr. Et comment tu le sais? Dedans, si tu veux, il y a des gens qui sont décédés, qui sont dans leur corps spirituel. Donc ça peut être piloté par George Michael Jackson, Prince, peut-être? Non, mais enfin, bref, tu vois, il y a des extraterrestres aussi parmi eux, autrement, c'est des récupérateurs, voilà. Est-ce que tu te vois, toi, est-ce que si on te propose, comme on l'a demandé tout à l'heure, de partir dans l'espace, mais de ne jamais revenir sur Terre? C'est un voyage où tout va bien se passer, tu vas manger à ta faim, tu vas bien dormir, tu vas voyager, tu vas te balader dans la galaxie. Des aliens. Ouais, tu pourras faire l'amour avec des aliens, des petits gris, des grosses vertes.
enfin tout ce que tu veux. Est-ce que tu accepterais, toi, sachant que tu peux plus revenir sur Terre, il y a plus de concerts, il y a plus de galas, il y a plus d'albums, il y a plus de RMC Gold, il y a plus rien, il y a plus de Nashville. Tu accepterais, toi? Pardon? Tu accepterais? Moi non, moi non. Moi non plus. Toi, tu veux revenir sur Terre, t'es bien sur Terre. Ouais, mais de toute façon, tu sais. Hein. Ouais. Bon, On est sur Terre, permis autour de nous à l'univers. C'est-à-dire? Parce que là, j'ai l'impression que tu as envie de nous dire des choses, que tu sais des choses, mais tu n'oses pas le dire. Tu peux le dire, tu es sur RMC Gold, tu es en direct. Peut-être que tu as une exclue à nous donner, j'en sais rien. Jean-Pierre, parce que je trouve que c'est pas c'est ambigu, il tourne un peu autour du pot. C'est vrai, il sait des choses. J'ai l'impression que tu sais des choses. Est-ce que tu, honnêtement, sans dire quoi que ce soit, est-ce que tu sais des choses que tu ne peux pas nous dire, nous? Oui. Ouais. Comme quoi? Bien sûr. Bon, t'es prêt à écouter un peu, là? Qu'est-ce que tu vois? Révélation? Non, mais j'ai l'impression que tu étais en train de préparer quelque chose. T'as une cassette? T'as envie de nous faire écouter quelque chose? Non, j'ai pas de cassette, mais je peux te dire un truc. Alors vas-y. Si tu veux. Parle bien dans ton téléphone. Parle bien parce que là. C'est exclu mondial. Exclu mondial. Exclu, c'est un truc que t'as jamais dit à personne. Si tu veux. Hein, je vais dire. Vas-y. J'ai une information importante à te dire. Mets une petite musique là, parce que là, je sens que si on a une petite musique, X-Files peut-être. N'importe quoi ambiante là, extraterrestre. Voilà. Vas-y. J'ai une information importante à te dire. Oh mais là, faut que tu parles bien plus fort parce que là, t'es. Là, Mais il se cache parce qu'il est écouté, il est sur écoute. Peut-être qu'il est. Mets-toi dans le noir, mets-toi sous une couverture. Écoute, j'ai une information importante à te dire. Vas-y. Hein, t'as vu les meurtres sur les animaux, les adolescentes, et quelques hommes en boîte de nuit se faisant piquer par voilà. Ah, tout ça, ça serait les humains qui font ça. Ah, c'est les extraterrestres. C'est une des races hybrides, aliens extraterrestres, grand gris, petit gris. D'accord. Hein, tu vois, c'est entités extraterrestres qui sont infiltrés dans le pouvoir politique, militaire. Utilise à distance une technologie électromagnétique pour transpercer le corps des humains, des jeunes ados, par un plan à distance. Ce type d'alien extraterrestre vient de la constellation d'Orion. C'est pas la constellation, c'est la constellation. C'est une planète. Hein. Ah ouais, c'est une autre planète. Autour des 3 étoiles les plus lumineuses. Lesquelles? Ils font des expériences sur les animaux, les jeunes et tout. Ah ouais. Ils font des textes pour créer un virus. Des insectes. Ah ouais. Ah ouais, dans là. Ah ouais, donc là on est carrément. Ah ouais, ça va très très loin. Ah oui. Mais comment alors, Jean-Pierre, comment tu sais tout ça? Écoute, je sais une seule chose, des choses qu'on me transmet, des choses que je sais, les hybrides de races aliens, reptiliens, sont des ennemis. Est-ce que ont besoin de se nourrir de taux vibratoires faibles mais là, tu lis un texte là. L'État, les militaires. C'est la Bible des aliens. Au grand gris, petit gris. Voilà. D'accord, ok, très bien, ok. Ça m'étonne pas que dans la gendarmerie et dans le palais, j'ai eu des problèmes avec des extraterrestres. Toi, t'arrives à détecter, Jean-Pierre, quand t'as une personne en face de toi. Est-ce que tu sens dans cette émission? Est-ce que ce sont des extraterrestres ou des humains? Est-ce que tu as, même par les ondes, est-ce que... Écoute-moi un peu quand je parle, écoute-moi, Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que... Je veux pas que je m'en sorte et que Jean-Pierre, arrête de parler de tout et toujours tes mêmes problèmes, tu ressasses toujours la même chose. Non, je te donne l'exemple. Mais moi, dis-moi si par exemple dans l'équipe, est-ce que tu sens, et tant pis on va le dire, est-ce que Gabi, Yanis ou Juliana, pour toi c'est des humains ou est-ce que ou même dans les locaux, est-ce que tu ressens des gens qu'on fréquente au quotidien qui ne seraient pas des humains mais des extraterrestres? Il y en a autour de nous, partout. Il y en a que tu connais. Nagui. Il faut dire la vérité. Coco. Ouais, alors. Tu veux me faire parler? Non, il faut dire la vérité. Oui, mais tu dis la vérité, mais tu dis rien. Alors, les petits gris sont aussi les petits gris sont aussi obligés de faire de mauvaises choses.
Hein, ils sont sous contrôle des grands gris, leur chef. D'accord. Je sais que je fais, ça fait longtemps que j'en parlais déjà, hein. Ouais. Mais la situation va devenir incontrôlable. Incontrôlable. Mois à venir. D'accord. Bon, enfin bref. Bon, Jean-Pierre, j'espère qu'on verra tout ça de notre vivant, parce que on attend toujours le contact avec les extraterrestres. Ça fait des années qu'on entend parler de ça. Est-ce que parce que tu sais, moi, je m'intéresse à ça, ok, parce que j'ai eu des expériences, voilà. Mais mon but, moi, c'est de chanter. Eh oui. Ceux qui m'ont barré la route, la justice divine. Est-ce que tu vas pouvoir chanter? Est-ce que tu vas pouvoir chanter dans l'espace, Jean-Pierre? Je vais chanter sur scène et tout, c'est les deux principales pour moi. Ouais, c'est ça, le plus important. Que je voudrais faire. Ouais. Autrement, je ne peux pas arriver à chanter dans l'espace sur une base extraterrestre, oui. Ouais. Bien, hein. Ouais. La zone 51, je vais t'organiser un concert dans la zone 51, mon Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre, oui, dans la zone 51, on va changer de sujet parce que tu vas repartir à nous dire depuis la énième fois qu'il faut que tu réussisses, la procureure et tous les trucs, la gendarmerie. On connaît ça. La procureure, Non, pardon, j'aurais pas dû mettre une pièce. Non. D'accord. On va arrêter là-dessus. On va arrêter là-dessus. Tiens, on va complètement changer de sujet. Donc, on a vu que ça, c'est. Bon, d'après Jean-Pierre, c'est une certitude. Il y a des extraterrestres, il y a des petits gris. Bon, si on parlait musique, comment tu vois la musique dans le futur, sur la variété, tu vois, tout ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois, j'ai rien compris à ta question. C'est quoi ta question? Comment tu vois l'avenir de la musique? Tu vois, il y a les jeunes qui réussissent, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Les jeunes, c'est très bien, mais... Il y a les anciens. C'est les anciens qui marchent bien. C'est les anciens, Jean-Pierre, qui vont bien marcher. Voilà, c'est toujours pareil. C'est Jean-Pierre Sauzère, c'est Johnny Hallyday, c'est Eddie Mitchell, c'est Renaud, c'est tous ces artistes-là, Michel Sardou. C'est des stars qui seront éternelles. Oui. Bon, je critique pas tous les chanteurs d'actuels qui arrivent, il y en a des bons, il y en a qui vont durer, mais je sais beaucoup de choses qu'il y en a qui ont évidemment des amis dehors. Est-ce que tu crois que Juliana, elle travaille avec des artistes de rap, je sais pas, on entend un retour, t'as mis la radio derrière. Est-ce que tu crois que j'ai pas la radio. Les artistes avec qui Juliana travaille, est-ce que tu crois que dans la durée ça va marcher ou ça va faire comme un feu de paille là, ça va marcher 1 an ou 2 puis après ça va passer à autre chose? Je sais pas, tu sais, moi je pense que de toute façon avec tout ce qui se passe autour du domaine musical aujourd'hui, c'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. D'ailleurs, moi, avec mes chansons, j'ai un répertoire. Ouais. On ne sait pas sur quelle base se lancer, donc comique ou quoi. Moi, je veux faire du sérieux, comme l'album que Savini m'a fait, tu vois. C'est vrai qu'on hésite à savoir si tu vas rester dans du sérieux ou dans du comique. Ce sont des chansons un peu humoristiques. Voilà. Jean-Pierre, merci d'être intervenu en direct. Bon, comme d'habitude, pendant 3 minutes, on arrive un petit peu, puis après, ça part toujours en cacahuète avec Jean-Pierre, toujours dans son univers. En cacahuète, on y passe tout le temps. Et regarder Cosmos 99, tu vois, c'était une série que je faisais. J'adorais ça, moi, Cosmos 99, ça, j'adorais ça. C'est bien, hein? Ah ouais, c'était excellent d'ailleurs. Toi, t'es resté bloqué là-bas, toi, dans le Cosmos. Ah oui. Hein, on est bien dans le Cosmos. Tiens, quel est ton plat préféré, toi? Qu'est-ce que t'aimes bien manger, Jean-Pierre? Toi, tu manges bien, toi, t'as bon appétit. J'aime bien le couscous, j'aime bien la paella, j'aime bien la paella. Attends, tu m'as dit quoi? Le couscous, c'est? Ouais, le couscous, paella, frites et steak, kebab, tu vois. Ah ouais, t'es très éclectique. Tu prends des frites, tu sais, avec de la salade, c'est très bon aussi. Ah, c'est très très bon. Tu fais toujours attention quand même à ta ligne en tant qu'artiste. Est-ce que tu suis un peu, là, un protocole parce que t'avais pris un peu de poids là, oui, mais comme je t'ai expliqué, voilà. Je m'occupe de quelqu'un qui est un peu mourant. Et du coup, pas marrant. Et donc du coup, tu fais un peu, tu fais un peu moins attention. Bien sûr. Je comprends. L'essentiel, c'est que les choses se passent bien et qu'on continue. Merci Jean-Pierre d'être intervenu en direct. En tous les cas, c'est un bonheur de t'avoir. Je parle par-dessus parce que ça fait 20 ans que je le côtoie. Hein, donc même quand on se parle en antenne, même quand on lui parle, il parle par-dessus. Il est dans son truc, il va réussir. Je sais pas pourquoi, mais on terminera là-dessus. J'ai un bon pressentiment pour l'année 2026. Je pense qu'il peut se passer des bonnes choses pour toi. Laisse finir tranquillement l'année 2025 et l'année 2026, à mon avis, pour toi, ça va être l'explosion, Jean-Pierre. Hein? Ça va être rock'n'roll. Exactement. C'est vrai, ça va être sous la couleur. C'est vrai que ça va être rock'n'roll 2026. C'est exactement ça, mon Jean-Pierre. Ça a été un plaisir de t'avoir. Je sais pas si on va t'avoir d'ici la fin de l'année, mais en tous les cas, bonne fête quand même de fin d'année. Profite bien de Noël.
Et puis, si on ne sait pas là d'ici fin décembre, on se rappellera début 2026 pour la nouvelle année. Oui, vous connaissez bien le rock and roll musique. Yeah. Rien ne peut pas hésiter. Yeah. Rien plus belle des musiques. J'ai comme envie de chanter. Ah là là, c'est bon celle-là. Elle est bonne aussi cette chanson-là. Merci mon Jean-Pierre Sauzère. Voilà qu'on a eu dans l'émission. On voulait la voir absolument parce que 76% des Français se disent prêts à vouloir voyager dans l'espace. Bon, lui il est dans l'espace 24 heures sur 24. Il est dedans et il nous a donc appris quand même qu'il y avait des petits gris qui se baladaient un petit peu partout. Et c'est vrai qu'il faut se méfier. Est-ce que vous vous méfiez de ça? C'est vrai que des fois on voit des gens un peu lunaires. Des fois on se dit est-ce que c'est des gens qui sont vraiment sur Terre? Là à me dire ça. Parmi nous, tu penses hein? Non, pas forcément je pense là. qu'ils ont juste consommé des substances. Tu crois? Le seul alien c'est Michael Jackson. Après le reste je sais pas. Ah, des fois il y a des gens un peu surprenants, non? Des fois qui sont un peu, tu dis peut-être sur une autre planète. Des fois on sait jamais. Peut-être. Là on est en train de se moquer, mais peut-être que finalement c'est Jean-Pierre qui a raison. Peut-être qu'un jour on va découvrir qu'effectivement sous une forme humaine ils ont envahi la planète Terre et il y a toujours plus. Attention, danger. S'approche de la zone 50.